Bonjour, nous sommes la classe de 5e de l'éco-école Cousteau, située à Vancouver, au Canada, et on va vous présenter la problématique des îles vulnérables. Les Maldives sont un archipel composé d'environ 1200 îles situées dans l'océan Indien. Cet archipel est en danger car il est vulnérable face aux problèmes climatiques. Les Maldives pourront être submergées à la fin de ce siècle. L'acidification de l'océan est une menace mondiale. L'océan devient de plus en plus acide à cause du gaz carbonique dans l'atmosphère qui entre dans l'océan et augmente son taux d'acidité qui a augmenté d'environ 30% depuis le début de la révolution industrielle. Les coraux forment une barrière naturelle autour des îles vulnérables, ce qui les protège des catastrophes naturelles telles que les tsunamis. Les coraux vivent dans une température marine de 25 à 30 degrés. Malheureusement, les coraux sont en train de blanchir et de mourir, comme on le voit sur cette vidéo, à cause du réchauffement climatique qui augmente cette température. Cela engendre de sérieux dangers pour des êtres vivants sur cette planète, dont les humains. On va vous présenter une expérience sur la montée des niveaux des eaux. Avec moi, j'ai mes deux partenaires scientifiques, Anahad et Lorenza. Merci beaucoup, Jeanne. Alors ici, j'ai deux bacs, le bac 1 et le bac 2. Dans chacun des bacs, il y a deux îles. Une île est plate, sans montagne, et une autre représente un continent, avec montagne. À noter que dans chacun des bacs, il y a de la glace. Dans le bac 1, la glace est placée directement dans l'eau, alors que dans le bac 2, la glace est placée sur le continent. Ça s'appelle la glace continentale. Maintenant, l'activité humaine produit des gaz qui contribuent au réchauffement climatique et fait fondre la glace. Dans le bac 2, le niveau de l'océan monte à mesure que l'eau provenant des glaciers continentaux se jette dans l'océan. Par contre, dans le bac 1, on observe que le niveau de l'eau ne change pas car le volume de la glace et la banquise est déjà compris dans celui de l'océan. Les populations qui vivent dans des endroits à haute altitude produisent aussi des niveaux élevés de gaz à effet de serre. Cela affecte d'abord les îles à basse altitude. Les 9 îles de Tuvalu se situent dans l'océan Pacifique en Océanie. Lors de la conférence COP26, le ministre de Tuvalu a fait son discours les pieds dans l'eau pour montrer que son île est d'ores et déjà submergée comme plusieurs d'autres. Le gouvernement de Tuvalu pense que ces îles sont vouées à disparaître d'ici 2100. Ce qui rend ces îles vulnérables, c'est qu'elles ont une faible altitude, donc elles sont sensibles à la montée des eaux, entre autres. Le point le plus haut de l'île est 4,5 mètres, ce qui la rend environ 1000 fois plus petit que le point le plus haut de la France, c'est-à-dire le Mont Blanc. La situation à Tuvalu est en train d'empirer, mais plusieurs organisations se sont mises en place pour aider les îles vulnérables, comme Alofa Tuvalu qui consiste à concevoir une opération multisupport d'éducation au changement climatique. Malgré se situer dans deux différents océans, les archipels Maldives et Tuvalu font face aux mêmes problèmes. Les deux îles subissent les mêmes problèmes pour plusieurs raisons. L'acidification des océans entraîne la disparition des coraux qui abritent une forte biodiversité et servent de protection pour l'île. Le réchauffement planétaire fait fondre les glaciers et résulte à une montée des eaux. Lorsque le niveau de l'océan sera assez élevé, les îles seront submergées et des milliers vont devoir se déplacer. Nous parlons donc de réfugiés climatiques.